et bienvenue sur Rêverie Créative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte en boîte, qu'on appelle aussi carte pop-up. Car une fois qu'on la déplie, il y a un panneau qui se révèle. La base de la carte de celle-ci est du Mystérieuse Brume. Les panneaux décoratifs, je les ai embossés puis colorés. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai utilisé le classeur de gaufrage 3D mur en dur. J'ai également utilisé le lot de tampons et de dies pli remis. Comme autre set de tampons, j'ai utilisé Tendre Douceur pour le coucou bébé et en poinçon le lot alphabet à loisir. Pour les autres mises en couleur, j'ai utilisé mes blends, mes feutres à alcool. Pour la version que nous allons faire ensemble, il vous faudra du cardstock de couleur qui fait 28,5 sur 10,5. Un autre morceau de la même couleur qui lui fait 14 sur 7,5. Deux panneaux qui font 7 sur 13,5. Quatre autres qui font 4 sur 10. Deux morceaux qui font 2 sur 10. Et pour finir, une chute de blanc. On va commencer par marquer notre morceau de papier qui fait 28,5 sur 10. Et nous allons le marquer à 2,5, 7, 9,5, 14,25, 18,75, 21,25 et 25,75. Nous allons prendre un de nos morceaux qui fait 7 sur 13,5 et nos poinçons d'alphabet. On va venir récupérer les lettres qu'il nous faut. On va prendre nos fidèles règles et critériums car on va venir déterminer où on va pouvoir placer nos matrices de découpe sur notre panneau. Alors de chaque côté, on va faire un repère à 2,5. Voilà, ces repères servent à savoir ce qui est caché quand la carte est pliée, ce qui est visible et ce qui sera collé. Donc ici, ce sera ce rectangle. Et comme j'aimerais mettre le prénom en cascade, je vais venir du haut à gauche jusqu'en bas à droite pour déterminer une trajectoire. Ne nous reste plus qu'à poser nos matrices. Et pour qu'ils tiennent à l'endroit où on veut, moi, pour ma part, je vais utiliser des morceaux de washi tape que je vais préalablement retirer de son pouvoir collant. Alors, je place correctement mes lettres, je les scotche et je passe le tout dans la machine. Voilà, la prochaine étape est de le passer dans le plioir à gaufrage, comme ceci, bien sûr. Mais avant ça, je vais venir gommer mes traits de construction. Surtout, faites-le avant de le passer dans le classeur, parce qu'après, vous aurez un petit peu plus de mal à les avoir. Je vais en profiter pour passer également les 4 morceaux qui font 4 sur 10 et les 2 qui font 2 sur 10. L'étape suivante est de venir colorer nos panneaux. Donc pour cela, il vous faudra un pad d'encre. Moi, ça sera sous l'écume. Et une brosse. Alors je vais venir tout simplement prendre un de mes panneaux. Et venir frotter légèrement en insistant très peu pour qu'en fait les briques qui ressortent le plus aient le plus d'encre. Donc
en plus de ressortir physiquement, visuellement, ils ressortiront aussi encore plus. Comme ceci. Et je vais faire la même chose sur les autres. Tant que j'étais avec ma brosse et mon encre, je suis venue prendre le dernier morceau qui nous restait, c'est-à-dire celui qui fait 7 sur 13,5 et je suis venue lui apposer un peu de couleur pour qu'il ne détonne pas avec le reste de la carte. Ce panneau a pour but de venir écrire un mot qui sera placé à l'arrière. Alors je vais prendre mes deux grands panneaux, je vais les mettre sur le côté. Je vais reprendre notre base de cartes et je vais venir finir le travail que j'avais à faire dessus. C'est-à-dire faire l'ouverture pour que le panneau coulisse. Alors, on va venir travailler sur la ligne qui a 14,25. De chaque côté, il faudra laisser 1,3. Donc, on va commencer par faire une marque à 1,3. Et on va venir faire un rectangle de 0,5 d'épaisseur. Donc ce qui fait 2,5 d'un côté de la ligne et 2,5 de l'autre côté de la ligne. Vous devez vous retrouver avec ceci. Ce rectangle que nous venons de tracer, nous allons venir le couper. Voilà, maintenant que ça c'est fait, nous allons venir marquer tous les plis. Et nos 6 panneaux que je n'avais pas dit de mettre sur le côté, on va venir les placer sur notre base. Nous pouvons également le mettre de côté. Et nous allons attaquer certainement ce qui est le plus long dans cette carte, c'est-à-dire mettre en couleur nos personnages. Donc bien sûr, il nous faut les tampons, notre chute de papier, du memento et les blends. En blend, j'ai utilisé du corail calypso clair et foncé, du tarte potiron clair et foncé, du gris granit clair et foncé, du sous l'écume clair et foncé, du mystérieuse brume seulement en clair, du rose rococo seulement en foncé et du sous l'écume clair et foncé. Alors je vais venir tamponner cet escargot-ci, celui-ci, ainsi que les champignons. Puis après ça, je vais les mettre en couleur. Est fini. J'en ai profité pour également tamponner coucou bébé et bonjour. Nous reste
à découper tout ça. Donc, en plus des dies pour venir détourer tous nos petits personnages qu'on vient de mettre en couleur. Pour le coucou bébé, ça sera la bulle que je vais découper. Pour le bonjour, ça sera ce dies-ci pour faire la carte de l'enveloppe. Justement, l'enveloppe. Et un champignon grande taille et 2 champignons qui représentent comme ceci en petit. Je découpe tout ça et on se retrouve après. Nos éléments sont coupés. Je vais venir mettre en couleur mes champignons plus le bonjour. Le bonjour, j'utiliserai, comme pour nos panneaux, la brosse et l'encre. Par contre, pour les champignons, je vais venir avec les blends, le corail calypso, le tarte au potiron et le souffle d'écume pour les mettre en couleur. Voilà, c'est mis en couleur. On va prendre notre enveloppe et venir la former. Comme vous voyez, c'est simple comme bonjour. Et on va venir coller. Et pour ça, on va d'abord, dans le fond, coller notre panneau bonjour. Moi, je ne veux pas qu'il sorte de l'enveloppe. Et après, je viens mettre de la colle. Pour la finaliser, je vais venir mettre un opale rond. Je vais pouvoir la mettre sur le côté comme les autres. Et maintenant que tous nos éléments sont prêts, on va pouvoir venir monter la carte. Alors je vais d'abord faire mon panneau central. Donc il me faut notre morceau qui fait 14 sur 7,5, des bandes adhésives en mousse et notre colle. Alors je vais mettre notre petit escargot ici. Je sais qu'il ne doit pas dépasser le N, vu qu'en dessous, c'est la partie qui sera collée à notre base. Alors je vais prendre mes 3 escargots et je vais venir les placer comme j'en ai envie. Là je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup je vais les retourner délicatement. Je vais venir comme ça. Retourner délicatement et mettre des points de colle pour fixer nos champignons. Notre enveloppe, je la poserai après, car là, je vais prendre les bandes et faire le contour de notre panneau. Voilà, j'ai entouré également le prénom, comme ça on est sûr que le panneau ne s'affaisse pas vers le panneau de matage. Et on vient tout simplement retirer les protections et on va venir le poser sur le panneau. Voilà, j'ai mis notre dernier élément, c'est-à-dire l'enveloppe, que j'ai tout simplement collé. Pour décorer la suite, il faut monter la boîte. Pardon, la carte. Donc pour ça, on vient placer notre panneau au milieu. On va replier notre partie ici, notre languette. On va venir glisser notre panneau jusque là. Et on va venir coller notre panneau sur notre languette. Et on va faire la même chose pour le devant. On va coller notre panneau sur la languette. Donc on replie la languette, on met de la colle et on le pose sur notre panneau.
et vous pouvez constater déjà que notre mécanisme fonctionne. Donc on va venir décorer le devant. Notre escargot bleu vient ici. On va venir fixer la bulle avec son œil en mettant un tout petit peu de colle sur le bout. Et on va venir placer comme ceci la bulle avec l'escargot. Et l'escargot, on va pouvoir venir le coller ici. Vérifiez tout de même que vous n'avez pas collé votre escargot sur ce panneau-ci, parce que sinon, vous n'arriverez plus à faire coulisser votre panneau central, ou alors vous serez obligé de plier votre escargot, ce qui ne sera pas forcément très joli. Et nos champignons, on va venir les poser ici, de sorte également qu'ils ne dépassent pas ce panneau-ci. Et voilà, notre carte en elle-même est terminée. Je n'ai pas collé notre panneau pour notre message, car forcément, écrire alors qu'il est fixé sur notre carte ne sera pas un jeu d'enfant. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!